Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la programmation orientée objet en Java. Aujourd'hui, on va terminer notre petit tutoriel de 20 minutes par la conclusion. Et bien sûr, tout ce qu'on a vu, bien sûr, vous n'avez pas vu grand-chose parce que c'est un tutoriel de 20 minutes et on ne peut pas tout voir sur ce court laps de temps. Si c'était 1 heure, 2 heures, 3 heures, là, j'allais rentrer dans les détails et vous allez comprendre que la programmation orientée objet, sa magie, on allait faire des leçons, des devoirs et on va traiter des codes, on va coder beaucoup. J'allais aussi vous montrer la partie ce qu'on appelle swing, ce qu'on appelle interface sur Java. Mais bon, on verra ça un peu dans d'autres tutoriels. Là, je vais juste revenir sur ce qui est plus important ici. Il faut toujours maîtriser les 4 concepts. Les 4 concepts, ils sont... Tu peux pas dire que tu es programmeur sans les maîtriser. C'est-à-dire encapsulation, héritage, polymorphisme, abstraction. Pas seulement savoir définir, mais savoir pourquoi c'est ça. On a dit que encapsulation, c'est protéger des données. Héritage, c'est le fait qu'une classe hérite d'une autre. Polymorphisme permet à une méthode d'avoir plusieurs formes. Abstraction permet de servir de modèle pour les autres classes ou bien les autres méthodes. On a vu qu'une classe abstraite, une méthode abstraite n'a pas de corps. On a vu que le mot-clé avec lequel on peut dire qu'une méthode est est polymorphe, c'est-à-dire le mot override. Pour déclarer l'héritage, on met le mot-clé extend. Et pour l'encapsulation, on peut avoir private, public, protect et private protect. L'abstraction aussi, pour la définir, on a le type abstract, après le type de retour, le nom de la classe. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel, la programmation orientée objet en Java. On se dit à la prochaine.